Shalom, shalom, bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Bienvenue à cette heure très cruciale. Nous élevons nos voix tous ensemble pour bénir le nom de notre Père, pour célébrer le privilège de lui appartenir. C'est l'heure de l'édification matinale. Est-ce que tu ouvres rapidement avec moi ta Bible dans le livre de Jean, Jean chapitre 1, versets 19 à 23. Jean chapitre 1, versets 19 à 23. Et ce matin encore, nous continuons dans ce qu'on a commencé hier. Le thème était « Que vois-tu quand tu te regardes ?» Que vois-tu? Tu te regardes. Quand tu te regardes. Je lis dans Jean chapitre 1, verset 19 à 23. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent « Quoi donc? Es-tu Élie ?» Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète? » Et il répondit « Non. » Ils lui dirent alors « Qui es-tu? » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même? » Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Amen. Hier, nous avons lu dans 2 Corinthiens chapitre 5, des versets 15 à 16. Je te conseillerais de lire 2 Corinthiens chapitre 5, des versets 14 à 16. Dedans, il était dit, nous ne regardons personne selon la chair. Nous ne voyons plus les gens selon la chair. Même Jésus-Christ même ne voulait pas qu'on le connaisse selon la chair, selon le rapport de nos 5 sens. Mais il a voulu se révéler à nous par sa parole, par le Saint-Esprit. Donc, tu as une bien meilleure révélation de Jésus que ceux qui ont marché avec lui physiquement. Donc, la révélation qu'il te donne de lui-même au travers de sa parole, au travers du Saint-Esprit, elle est bien plus détaillée et bien plus profonde que ce que les 5 sens te donnent comme rapport à son sujet. C'est lui-même qui a voulu déclarer les choses comme cela dans Luc chapitre 24, parlant des moments qu'il va passer avec ses 2 disciples qui vont vers Emmaüs après sa résurrection. Bien-aimé, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu vois? Tu te regardes, ça sous-entend quoi? Que tu es devant un miroir. Parce que pour bien se voir, on va devant un miroir. C'est le miroir qui te dira si tes cheveux sont peignés, si ton visage est bien nettoyé, si ta barbe est bien tendue, si tu as des boutons sur le visage. Il te dressera le juste rapport selon tes 5 sens de ce que tu es véritablement. Mais jusque-là, le miroir va être limité. Il y a des choses qui vont aller un peu plus en profondeur et voir dans tes intestins, dans tes os, voir dans ton sang. Donc, en fait,
Avoir une vraie perception de qui tu es nécessite que tu sois exposé à un miroir, quelque chose de capable d'exposer tout ce que tu es dans tous tes détails. On vient poser une question ici à Jean-Baptiste. On lui demande, mais qui tu es? Tu es même qui? Mais la réponse qu'il va donner finalement est une réponse un peu compliquée pour les cinq sens. Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin du Seigneur. Vous savez, cette réponse que Jean-Baptiste va venir donner, elle est dans Ésaïe chapitre 40, à partir du verset 3. Donc, qu'est-ce qu'Ésaïe veut dire? Que j'ai été exposé à la parole. Et voici, lisant, méditant dans la parole, la voix de l'Esprit m'a dit, lorsque je suis arrivé à Ésaïe 43, que c'est de toi dont il s'agit ici. Donc, la parole a révélé à Jean-Baptiste son identité, et avec la révélation de son identité, sa destinée était pleinement révélée. Avec cette révélation précise qu'il avait de lui, que le Saint-Esprit lui avait donnée, que le Saint-Esprit avait confirmé lorsqu'il lisait la parole, le Saint-Esprit avait confirmé à Jean-Baptiste que c'est de toi dont il s'agit ici. Bien-aimé, il y a tellement de choses qui parlent de toi et de moi, que parfois nous pouvons avoir des difficultés à accepter que ce soit de nous dont il soit en train de parler, lui, le Saint-Esprit, par sa parole, la parole de Dieu. Et alors, il dit, nous ne voyons plus les gens selon la chair. Quand tu te regardes, tu vois quoi? Laisse un peu ce que Dieu voit de toi devenir ta vérité, ta réalité. Dieu voit quoi lorsqu'il te regarde? Il voit son enfant. Il voit en toi Jésus. Il voit quoi quand il te regarde? Il voit un juste qui a été lavé par le sang de Jésus une fois pour toutes. Il voit quoi? Il dit à ton sujet, tel Jésus-Christ le ressuscité est, tel tu es dans ce monde. Il voit quelqu'un qui est attaché à lui. Celui qui est attaché à Dieu, s'attache à Dieu, devient un seul esprit avec Dieu. Il voit quelqu'un qui l'a élevé avec lui, qu'il a fait asseoir à sa droite en Jésus-Christ, au-dessus du diabète, de l'hépatite, de l'insuffisance rénale et tout ce qui peut se nommer sur la terre. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit un homme guéri, un homme guéri, un homme délivré de la puissance des ténèbres, un homme racheté de la malédiction. Pas un homme qui sera racheté, mais un homme qui est. Depuis la minute où tu es entré en Christ, tu as cru en Christ, ton identité a totalement changé. Tu n'es plus la même personne. Accorde-toi donc avec Dieu. Accepte que la description qu'il fait de toi est la vérité. Adopte-la, attache-toi à elle, aligne-toi avec elle. Appelle-toi de tous les noms qu'il te donne. Car il ne peut pas te mentir, il t'a aimé. La vérité à ton sujet, la vraie perception que tu es appelé à avoir de toi-même pour dominer dans la vie, pour t'imposer au milieu de toutes les hostilités de ce monde. C'est d'accepter, d'adopter ce que Dieu dit de toi, l'identité qu'il te donne. Que ton reflet ne te surprenne, prenne pas, c'est bel et bien de toi dont il s'agit. Tu es une nouvelle personne. As-tu accepté un jour véritablement embrasser tout ce qui est dit à ton sujet, bien que parfois cela paraisse trop grand, trop surprenant? Alors Jean-Baptiste dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Il ne leur dit pas, je suis le fils de Zacharie, je suis le fils d'Élisabeth, je suis. Non, non, non. Il leur donne une réponse qui est en accord avec ce que l'Écriture dit de lui. Bien-aimé, est-ce que tu peux apprécier le Seigneur ce matin pour ce que tu es devenu en lui? C'est ça le vrai toi. Le vrai toi n'est pas ce rapport que te dressent tes cinq sens à ton sujet. Ce que le médecin a dit, qu'on ne suivit jamais de ce problème, par exemple,
ou que tu n'accoucheras jamais, ou encore, on a encore dit quoi à ton sujet. Bien-aimé, si tu acceptes vivre dans le désaccord avec la parole de Dieu et t'accorder plutôt à tes 5 sens au rapport que le naturel dresse à ton sujet. Rappelle-toi que l'Écriture dit que l'affection de la chair, c'est la mort. Et l'affection de l'esprit, c'est la vie. Au Romains, chapitre 8, verset 6 à 7. Ne te vois plus selon la chair. Il a regardé Abraham, il a fait de lui père d'une multitude, il a changé son nom. Rien n'avait changé en apparence. Mais dans la profondeur, dans le spirituel, tous les changements étaient survenus. Il était père d'une multitude par la vertu de cette relation, cette alliance que Dieu avait nouée avec lui. L'alliance dans laquelle tu es né en Jésus-Christ a fait de toi un nouvel homme. Adopte ton identité, mets-toi d'accord avec Dieu. Alors dis-toi depuis ce matin, une fois de plus, je suis une nouvelle personne. Je suis racheté par son sang de toute malédiction. Je suis établi dans la bénédiction. Je suis un nouvel homme. Je ne suis pas un étranger en quête de miséricorde, essayant de gagner l'approbation de Dieu. Je suis fils dans la maison, dans sa maison. C'est lui qui m'a engendré en Jésus-Christ. Et avec assurance, je m'adresse à lui sans aucun sens de culpabilité, d'infériorité. Je suis la justice de Dieu. Il a ôté tous mes péchés. Il est allé à la croix quand il est mort. Mon ancienne nature a été crucifiée avec lui, avec toutes ses malédictions et ses condamnations, toutes ses réclamations. Aujourd'hui, je suis un nouvel homme parce que par sa résurrection, je suis ressuscité avec lui dans une nouvelle identité, un nouvel homme. Mon corps écoute la parole du Dieu vivant. Tu es sous l'administration d'un nouvel homme, à l'image du Christ, auréolé de la gloire du Dieu vivant. Seigneur mon Père, je te dis merci de toi, j'ai tout reçu, j'ai reçu ta plénitude, grâce pour grâce. Quand je me regarde désormais, c'est toi que je vois, uni à toi, je me vois uni à toi, faisant face à toutes mes épreuves, à toutes les difficultés, à tous les obstacles. Je me vois en toi, embrassé par ta gloire, uni à ton esprit. La véritable lumière a jailli de moi, je brille de son éclat, je suis un nouvel homme, rendu parfait une fois pour toutes par le sacrifice de Jésus. Je suis un nouvel homme. Je suis fils dans la maison. Je ne suis pas un serviteur lointain en quête de miséricorde de son maître, de la part de son maître. Je suis un fils dans la maison. Je suis quelqu'un qui habite l'intimité du Dieu vivant. Plus de séparation entre moi et lui. Toutes les distances ont été enlevées. Je suis uni à lui. Il a fait de moi résident permanent dans son intimité. Et je peux parler avec assurance à toute forme d'adversité. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. J'exerce son autorité. Il m'a donné son nom, sa position. Il m'a couvert de son sang. Il m'a embrassé par sa grâce parce qu'en lui, je suis la justice de Dieu. J'ai reçu toute sa plénitude. La puissance de la résurrection, elle me sature de partout. Je peux alors déclarer avec confiance, il n'est pas possible que les liens de la mort me retiennent. Il n'est pas possible que quelque forme de lien maléfique me retienne. Parce que Dieu ne peut être retenu par rien. Et parce que Dieu et moi sommes un, je suis à son image.
Je ne peux être retenu par aucun lien. D'ailleurs, je bénis le Seigneur, lui, Jésus, qui m'a ressuscité du milieu de tous ces liens. Il m'a ressuscité, m'a détaché, m'a délivré. Je suis un détaché, un délivré de la puissance des ténèbres, un nouvel homme. Je refuse les manteaux de malédiction. Je refuse tous les mensonges que l'ennemi veut m'imposer. Non, je ne mourrai pas. Non, je ne suis pas un pauvre pécheur sauvé par la grâce. Je suis la justice de Dieu. Le pauvre, le pécheur, a été crucifié avec Jésus, enseveli. Je suis un nouvel homme, un ressuscité, ressuscité dans la richesse, la prospérité. Je suis un né de nouveau, ressuscité dans la bonne santé, la longévité. Je suis uni à mon Père, au Dieu vivant. Comme la branche est attachée à l'arbre, ainsi mon Père m'a attaché à lui. Il m'a déclaré, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te quitterai jamais. Plus de distance, plus de séparation entre lui et moi. Son sang, celui de Jésus, m'a réconcilié avec lui. Je suis un nouvel homme. La malédiction ne fonctionne pas avec moi. Rakati brashkata ribakati akatashi kataka. L'esprit de mort est neutralisé, ses opérations paralysées. Je suis un nouvel homme. Satan a perdu tout contrôle lorsque le ciel a déclaré mon innocence. Le ciel m'a déclaré juste. Plus que pardonné, je suis injuste. J'opère avec la justice de Jésus. C'est mon identité nouvelle. Mes yeux s'ouvrent et devant ton miroir, mon Père, je suis émerveillé d'apprendre que je suis une créature si merveilleuse. Ouvre mon entendement afin que véritablement je réalise qui je suis en toi, ce que je suis devenu en toi. Lorsque tu m'as engendré en Jésus-Christ comme ton enfant, je suis un nouvel homme, une nouvelle personne, élevé au-dessus de tous les diables imaginables. Je prends autorité en ce jour sur toute la programmation de l'obscurité façonnée contre moi, contre ma maison. J'annule, je révoque leur programme. Je me couvre par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Je prends autorité sur toute douleur, toute infirmité, toute oppression dans mon corps. Je commande à toute malédiction de lâcher prise, à toute intrusion, tout corps étranger, toute infestation, de lâcher mon corps, de lâcher ma vie, de lâcher mes activités, au nom de Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Accompagne mes enfants, accompagne ma maison, accompagne la cité du Christ ressuscité tout au long de cette journée au nom de Jésus. Je viens dire encore une fois de plus à l'Éternel, tu es mon bouclier, ma forteresse, mon Père en qui je me confie. C'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de tous ses ravages. Même si je passe par la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Aucun. Dieu est avec moi. Merci Seigneur Jésus, tu es avec moi. Tu m'as uni à toi. Tu m'as rendu plus robuste que tous mes ennemis rassemblés. Je sais une chose avec certitude, c'est que toute âme forgée contre moi sera sans effet. Quiconque se ligue contre moi, il tombe sous mon pouvoir. La sorcellerie tombe sous mon pouvoir. Les féticheurs tombent sous mon pouvoir. J'ai dit toute chaîne de l'obscurité par laquelle l'ennemi a enchaîné la maison de mon père depuis des lustres, la maison de ma mère. Elle éclate, elle peut tenir. Je suis bien trop fort pour que les liens de la mort me retiennent. Je suis de sa race, de sa classe. Je suis identique à lui, un homme nouveau, lavé par le sang de Jésus, une fois pour toutes. Je suis un homme nouveau. Un homme que le bonheur et la grâce accompagnent encore tout au long de cette journée. Père, je te dis merci. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Très, très bonne journée. Amen.